professeur Thierry Dimano, doyen de la faculté de droit de Toulon. Monsieur le vice-président étudiant, représentant Monsieur le président de l'Université de Toulon, Monsieur le premier adjoint au maire, représentant Monsieur le ministre Hubert Falcot, maire de Toulon, président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, Monsieur le commissaire général, représentant Monsieur le préfet maritime, mon général, Madame la députée de la première circonscription du Var, Monsieur le représentant de Madame la députée de la deuxième circonscription du Var, Madame la conseillère régionale représentant Monsieur le président de la région Sud, PACA, Renaud Muselier, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la première conseillère représentant Monsieur le président du tribunal administratif de Toulon, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers collègues, chers étudiants, chers parents, chers amis. Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Cette phrase, énoncée sous forme de sentence, n'est pas tirée d'une copie d'un étudiant en droit. Si cela avait été le cas, c'eût été une belle perle qui n'aurait certainement pas permis à son auteur d'être honoré ce soir dans le cadre de cette 7e soirée des lauréats de la faculté de droit de Toulon que j'ai le plaisir d'ouvrir. Non, cette sentence a été lancée le 13 octobre 1981 par un député de la nouvelle majorité parlementaire en plein débat à l'Assemblée nationale sur la loi relative aux nationalisations en guise de réponse à un député de l'opposition, ancien garde des Sceaux, qui avait dénoncé le risque d'inconstitutionnalité de la loi en discussion. Cet aphorisme malheureux, qui est passé à la postérité, malgré son auteur, traduit en vérité une conception de la démocratie qui repose exclusivement sur la règle de majorité. Selon cette approche, la majorité peut alors tout faire et le droit n'est que l'instrument de sa toute-puissance. La loi de la majorité devient alors à elle seule l'expression de la volonté générale, pour reprendre la formule malmenée de Jean-Jacques Rousseau, et la minorité doit s'y plier. Cette conception de la démocratie est fort bien résumée par cette célèbre boutade attribuée à Benjamin Franklin. La démocratie, c'est 2 loups et un agneau votant ce qu'il y aura au dîner. Cette formule a le mérite d'illustrer parfaitement les limites de la règle de majorité et d'une compréhension de la démocratie qui se réduirait au pouvoir du nombre. Elle exprime également, de manière imagée, la préoccupation fondamentale des théoriciens pionniers de la démocratie moderne, de Sieyès à Tocqueville, en passant par les pères fondateurs des États-Unis, à savoir le risque qu'un groupe d'intérêts suffisamment large puisse former une majorité et dominer la minorité en la privant de ses droits et de ses libertés. Dans un tel scénario, un régime démocratique ne serait pas moins tyrannique qu'un régime autoritaire. La dictature du plus grand nombre se substituerait simplement à celle d'un seul ou d'un petit nombre. Précisément, afin de conjurer tout risque de tyrannie de la majorité, la démocratie a besoin du droit. Le droit est alors inséparable de la construction de la démocratie. C'est le droit qui permet d'en fixer son cadre d'exercice. Et la majorité peut alors tout faire, à condition de ne pas sortir de ce cadre.
Cette idée a été parfaitement exprimée par le Conseil constitutionnel lorsqu'il a affirmé dans une décision rendue en 1985 « La loi n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution », amendant par ainsi la célèbre formule de Rousseau. Il s'agit là d'une autre conception de la démocratie, qui s'appuie certes sur la règle de majorité, mais aussi et surtout sur le principe de la séparation des pouvoirs et la garantie des droits. C'est cette démocratie libérale et juridicisée qui a engendré l'état de droit. L'état de droit qui permet à l'agneau de Benjamin Franklin de se prévaloir de sa liberté pour contester le vote sur le menu du dîner. La démocratie libérale et l'état de droit qui l'accompagne sont pourtant aujourd'hui en crise. Les raisons de cette crise sont diverses et variées, mais il en est une majeure qui met en cause le droit. Le droit, par son expansion à travers les droits et libertés fondamentaux, en serait venu à étouffer la démocratie. Cette situation expliquerait en partie la montée des populismes en Europe et l'accession au pouvoir dans certains pays européens de dirigeants populistes qui ont même théorisé la nouvelle démocratie à construire et qui lui ont donné un nom, la démocratie illibérale. Cette démocratie illibérale n'est rien d'autre en vérité que le retour de la souveraineté de la majorité sans la contrainte du droit et partant sans le souci du respect des droits de la minorité. La tentation d'affaiblir l'état de droit et d'en revenir à la souveraineté de la loi existe aussi en France. Plusieurs amendements en ce sens ont été déposés par des députés de l'opposition à l'occasion de la discussion de la révision constitutionnelle en juillet dernier. Ces amendements avaient pour objet de permettre à la majorité parlementaire de revoter une loi déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel. Avec un tel système, alors oui, la majorité aurait toujours juridiquement raison, puisqu'elle aurait le dernier mot sur tout. Le mouvement des Gilets jaunes est également la manifestation au grand jour de la crise profonde de notre démocratie représentative. Il appelle sans doute à revaloriser le rôle des citoyens dans la démocratie et à leur redonner les outils qui leur permettent de s'exprimer et d'être entendus. Cependant, cette promotion d'un rôle plus actif des citoyens ne devra passer que par le droit si l'on veut préserver la démocratie libérale et l'état de droit. Dans ce contexte de crise de la démocratie, les juristes ont un rôle décisif de vigie de l'état de droit contre toute tentation de délitement de cet acquis précieux pour la protection des droits et des libertés de tous. Ce rôle de vigie du droit, je suis certain que les lauréats que nous fêtons ce soir auront à cœur de le jouer, car ils ont eux aussi chevillé au corps la passion du droit. Pour cela, nous pouvons être confiants dans l'avenir de notre démocratie, qui devra toujours reposer sur les seuls principes qui vaillent, l'égale dignité de tous et l'égalité de tous en droit. Chaque année, depuis 7 ans, la soirée des lauréats est une fête attendue, un moment de joie partagé avec les étudiants, leurs familles, les universitaires et tous les invités institutionnels et socioprofessionnels présents. La soirée des lauréats est aussi un remède efficace contre le discours de tous les déclinologues, de tous les adeptes du « c'était mieux avant » et de tous les alarmistes de la baisse perpétuelle du niveau. La soirée des lauréats, en mettant à l'honneur les étudiants méritants, contribue à maintenir la foi en notre jeunesse. La 7e soirée des lauréats a été conçue selon les mêmes principes que les 6 éditions précédentes.
Nous allons donc honorer tous les majors de promotion de toutes nos formations, de la capacité en droit première année aux 14 masters deuxième année, ainsi que le tout récent major de l'examen d'entrée à l'école des avocats et le meilleur étudiant en droit bénéficiant d'un contrat en alternance. Cela représente au total 32 majors. À vrai dire, parmi ces 32 majors, il y a encore une écrasante majorité de femmes. Certes, c'est une donnée récurrente que je me plais à souligner depuis 7 ans, mais cette année, pour la première fois, les femmes perdent du terrain. Ce sont en effet 22 majors qui seront mis à l'honneur ce soir. Ces étudiantes représentent près de 69% des majors cette année, mais le pourcentage est en recul de plus de 8% par rapport à l'année dernière. Les femmes ne représentent plus que 2 majors sur 3, contre 3 sur 4 l'année dernière. Encore un petit effort, messieurs les majors, la parité est en vue. Une autre donnée à souligner cette année, 6 de nos 32 majors ont déjà obtenu le titre de major l'année dernière pour la formation où ils étaient inscrits. Ce sont les majors d'habitude. Nous devons également mettre en avant que cette année, nous honorons une double major qui a réussi la performance d'être tout à la fois la première de la 3e année de licence en droit et la meilleure des diplômés de licence en droit. Au surplus, cette double major est issue de l'antenne de la faculté de droit de Draguignan, où d'ailleurs nous relevons souvent des taux de réussite meilleurs qu'à Toulon. Tous les majors de promotion seront appelés à la chaire pour recevoir un trophée de la faculté de droit et une attestation officielle de major signée par le doyen. Les majors diplômés seront tous récompensés ce soir. Ils se verront remettre soit un cadeau de la faculté de droit, soit un prix de l'un des acteurs institutionnels ou socio-économiques présents ce soir. Ce sont en effet 18 prix qui seront distribués ce soir. Je veux dire surtout à tous ces acteurs institutionnels et socio-économiques que je vois, à travers les prix dont ils récompensent chaque année nos étudiants, une marque de reconnaissance et de confiance envers la faculté de droit qui nous honore et nous oblige. Je les remercie très sincèrement, comme je remercie également tous les socioprofessionnels qui s'investissent en tant que vacataires enseignants dans les formations de la faculté de droit et qui aident nos étudiants à mûrir leurs projets professionnels, notamment avec les grandes possibilités de stage qu'ils leur offrent. Pour des raisons évidentes d'organisation, il ne sera pas possible d'honorer individuellement les 264 diplômés de master. Les promotions de master se verront donc honorées collectivement à travers leur major de promotion, mais comme les diplômés ont reçu une écharpe rouge pour les distinguer dans l'auditoire, et il y en a beaucoup ce soir, eh bien, vous serez autorisés à faire tourner vos écharpes au moment où on appellera votre camarade major. Enfin, nous terminerons ces mises à l'honneur avec les docteurs en droit qui ont soutenu leur thèse au cours de l'année universitaire 2017-2018. Cette année, nous confirmons la tendance de l'année dernière, puisque la faculté de droit peut s'enorgueillir de 8 soutenances de thèse de doctorat en une seule année universitaire. Cette donnée, à elle seule, en dit long sur le dynamisme de la recherche juridique à la faculté de droit. Cette performance, nous la devons à nos 2 laboratoires de recherche, le CDPC et le CERC, qui offrent un encadrement de qualité à nos doctorants. Comme les années précédentes, les nouveaux docteurs en droit seront appelés à la chaire pour se voir remettre symboliquement l'épitoge à 3 bandes de fourrure qui est la marque du grade de docteur en droit. Ils se verront également récompensés d'un cadeau de la faculté de droit. Après cette cérémonie, il sera temps de nous retrouver tous dans la convivialité autour d'un apéritif. Les enseignants, les lauréats et leurs familles pourront également faire des photos en souvenir de ces bons moments.
Un studio photo est ainsi installé dans le grand hall de la faculté de droit. Cette soirée des lauréats, même si elle repose sur un savoir-faire bien rodé depuis 7 ans, n'aurait pu être organisée sans l'implication de nombreuses personnes. Je veux d'abord remercier de son soutien mon équipe décanale. Elle est ce soir à mes côtés à la chaire. Je salue en particulier pour leur aide et leur implication Guillaume Payan, qui est vice-doyen en charge de la vie étudiante, Aurélie Delolio, qui est vice-doyen délégué aux relations internationales et qui a accepté la lourde tâche d'être la maîtresse de cérémonie de cette soirée, Bruno Chiapello, qui est vice-doyen étudiant, et peut-être que vous distinguez que dans mon équipe, la toge universitaire n'est pas forcément la même pour tous. Aurélie Delolio, qui est en jaune, ne reflète pas la mode actuelle. Elle est en jaune parce qu'Aurélie Delolio, bien qu'affectée à la faculté de droit, n'est pas juriste. Et que le rouge est la couleur des juristes, tandis que le jaune est la couleur des littéraires. Nous l'avons échappé belle, nous, juristes. Et vous voyez également que 2 membres de cette équipe à la chaire n'ont pas non plus la tenue rouge universitaire, mais ils ont plus de noir que de rouge. Ils sont, eux, juristes, mais ils sont licenciés en droit, comme l'atteste leur épitoge à 2 bandes seulement. Voilà pour les explications vestimentaires. Je dois aussi des remerciements tout aussi chaleureux pour leur dévouement sans borne à Gypsy Kravzik, secrétaire du doyen, à Laetitia Gauthier du service financier, à Fatima Scipion du service des emplois du temps, à Fiork Pham, notre spécialiste du système de gestion informatique des étudiants, dit Apogée. Je remercie aussi François Fornielès et toute l'équipe technique et de sécurité qui ont contribué, dans un contexte difficile, au bon déroulement de cette soirée. Je remercie également Éric Chauzu, Magali Seyès, Fabien Grouet, l'équipe du service communication de l'université, ainsi que Aude Berchi et Olivier Grégoire de la DSIUN. Tous ces personnels réalisent des prouesses et font montre d'un très grand professionnalisme pour le succès de cette cérémonie. Je remercie enfin l'association étudiante Tous en droit qui s'est mobilisée cette année encore sur cette manifestation et qui a grandement œuvré pour qu'elle se déroule bien. Merci à tous les membres de Tous en droit pour leur enthousiasme, leur dynamisme et la belle image qu'ils portent de notre faculté de droit. Chers étudiants, chers lauréats, cette soirée est la vôtre. C'est une soirée de joie, une soirée de fête, de votre fête. C'est la soirée de votre succès, de votre talent, de votre mérite. C'est un moment de fête pour vos parents et pour vos amis qui vous ont soutenu dans vos efforts et qui, ce soir, peuvent être légitimement fiers de vous. La soirée des lauréats est aussi l'occasion pour tous vos enseignants de manifester par leur présence en tenue universitaire et donc de la manière la plus solennelle qui soit, la reconnaissance de votre travail et de vos compétences acquises. C'est aussi une manière de reconnaître notre dette à nous, enseignants, à votre endroit. Nous vous devons en effet beaucoup pour tout ce que vous nous apportez. Je souhaite bon vent à ceux parmi vous qui ont terminé leurs études et qui vont maintenant s'insérer professionnellement. Vous êtes désormais les meilleurs ambassadeurs de la faculté de droit de Toulon. Je souhaite aux autres qui n'ont pas encore achevé leur cursus une bonne continuation. Vous pouvez aller tous confiants vers l'avenir. Je vous remercie. J'invite maintenant M. Ryan Mouslim, vice-président étudiant, représentant M. le président de l'Université de Toulon, M. Éric Boutin.
Monsieur le commissaire général, représentant Monsieur le préfet maritime, Monsieur le doyen, Madame la députée, Monsieur le directeur de cabinet représentant Madame la députée Cécile Muscotti, Madame la conseillère régionale, représentant Monsieur le président du conseil régional, Monsieur le premier adjoint, représentant Monsieur le ministre Hubert Falco, maire de la ville de Toulon, Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs en vos rangs et qualités respectifs, Mesdames, Messieurs les professeurs, chers lauréats, chers étudiants, Mesdames, Messieurs. Ce soir, nous célébrons votre réussite majeure et à travers vous, celle de tous nos étudiants en droit. Monsieur le président de l'université, Éric Boutin, qui nous le savons tous est très attaché à cette cérémonie, ne peut être présent ce soir. Il vous prie de bien vouloir l'excuser et joint ses félicitations aux miennes pour vous dire, cher Major, sa satisfaction devant votre réussite. Ce soir donc, c'est toute une université, à travers sa faculté de droit, qui vous met à l'honneur. Cet honneur, vous le méritez amplement. Vous le méritez parce que vous avez traversé un parcours difficile, qui a demandé beaucoup d'investissement et de travail. Un parcours qui est fait d'excellence et d'exigence. Le droit est une très belle discipline, et je ne le dis pas parce que je suis également dans cette formation, c'est une très belle discipline parce qu'elle est faite de rigueur, de logique et même d'une certaine élégance. Mais c'est aussi une discipline riche qui couvre tous les domaines de l'activité humaine, toutes les situations. Le droit a une capacité d'adaptation et d'innovation pour répondre à tous les problèmes dans toutes les circonstances. Mais en plus de cela, c'est une discipline transversale qui s'applique à toutes les sciences humaines, de l'histoire à la science de la communication, en passant par la philosophie ou encore l'économie. Et c'est pour cela que le droit est aussi une discipline d'efficacité, un moyen d'action sur la réalité, un instrument de progrès qui crée le lien social, qui permet d'éviter beaucoup de conflits et d'en résoudre de nombreux autres. Alors, en atteignant l'excellence, vous avez donc non seulement développé vos qualités personnelles, celles d'être des étudiants travailleurs, rigoureux, avec la volonté de toujours aller plus loin, de ne pas s'endormir sur leur laurier, et vous avez également acquis les compétences propres à la science juridique. Et ces valeurs, ces qualités, vous seront utiles dans la vie active. La présence ici ce soir de nos partenaires du monde socio-économique démontre bien, en plus de réaffirmer l'importance des liens que nous avons tissés ensemble, démontre bien que ces aptitudes acquises seront pour vous un avantage considérable dans un monde où la concurrence entre tous est de plus en plus accrue. Mais ces valeurs vous seront également utiles dans votre vie de citoyen. Vous aurez toujours cette volonté de démêler le vrai du faux, de toujours chercher à avoir l'opinion la plus juste possible sur les choses, de ne jamais vous limiter à certaines informations, mais de vous questionner, d'aller écouter les contradicteurs et de vous évertuer à trouver, ou tout du moins à tendre vers la vérité. En somme, vous serez, pour reprendre les mots de Démosthène, de bons citoyens. Des citoyens qui préfèrent les paroles qui sauvent aux paroles qui plaisent. Cette tradition fédératrice, qui est la soirée des lauréats, sert donc à vous rendre hommage, mais elle vous permet également de vous rendre compte que vous tous ici appartenez à la même université, à la même faculté de droit. Et ce lien, issu de l'obtention de vos diplômes dans ces locaux, nous permet de développer cette magnifique communauté des étudiants de l'université de Toulon qui s'entraident par-delà les horizons. Parce que dans une société de plus en plus individualiste, ces quelques relations vous seront toujours d'un grand support. Alors n'oubliez jamais d'où vous venez. Et lorsque vous serez enseignant, juriste, avocat, magistrat, notaire, huissier, peut-être homme et femme politiques, eh bien vous serez là pour tendre la main aux futures générations d'étudiants toulonnais qui vous solliciteront. Enfin, cette cérémonie vous fait prendre conscience d'une certaine responsabilité qui désormais vous incombe. Vous êtes et vous serez les meilleurs ambassadeurs de notre belle université de Toulon, de notre belle faculté de droit. Vous êtes là pour montrer que l'on peut être étudiant dans une petite université qui peut aussi dispenser des enseignements d'excellence. N'oubliez pas que certaines études nous classent premières en France pour nos licences professionnelles et 5e pour nos masters. Nous avons cela de plus que nos voisins. Nous sommes dans une université à taille humaine et humaine.
Sachez la chance que vous avez de pouvoir entretenir une telle proximité avec le personnel administratif, de pouvoir interagir aussi facilement avec vos enseignants. Et j'en profite pour remercier chacun des personnels et chacun des professeurs pour le travail considérable qu'ils mettent en œuvre pour faire vivre notre université et vous permettre, chers étudiants, d'être là où vous êtes aujourd'hui. Parce que c'est cette humanité aussi qui vous permet d'exceller et de vous différencier des autres. Vous avez également la chance d'être dans une université qui place ses étudiants au cœur de son action. Notre vie étudiante, nos temps forts sont remarquables et bien souvent cités en exemple. Nous reconnaissons aussi votre implication extracurriculaire en valorisant et bonifiant les compétences que vous avez acquises dans vos activités associatives, professionnelles ou électives. Parce que c'est aussi ça l'université, la gratification des compétences acquises ailleurs, mais qui vous seront utiles dans votre vie universitaire. Enfin, à travers le budget participatif étudiant que nous venons de mettre en place, nous vous proposons d'être de véritables acteurs de la vie étudiante, en proposant et portant des projets d'aménagement de vos campus. Soyez fiers d'être étudiants de la faculté de droit de Toulon et Draguignan. Soyez fiers d'être étudiants de l'université de Toulon. Sachez enfin que l'important dans votre vie est de faire des choix qui feront de vous des hommes heureux et des femmes heureuses, qui ne regretteront pas leur choix. Soyez ambitieux, construisez votre vie professionnelle. Et par là, je pense à Oscar Wilde, qui affirmait que l'important, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. Alors, je n'ai plus qu'à vous féliciter pour vos résultats et vous souhaiter autant de succès dans la poursuite de vos projets. Je vous remercie. J'invite maintenant la maîtresse de cérémonie, Madame Aurélie Delolio, vice-doyen déléguée aux relations internationales de la faculté de droit. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Cette année, je commencerai ce discours d'ouverture par une citation de Monsieur Victor Hugo, que je trouve particulièrement à propos, et qui dit « Celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison ». Comment mieux dire l'importance de l'éducation ? À l'heure où l'UNICEF nous rappelle tragiquement que plus de 100 millions d'enfants ne vont pas à l'école aujourd'hui. Plus que jamais, nous devons être conscients de la chance qui nous est donnée en France d'avoir cet accès privilégié à l'enseignement. C'est riche des connaissances et des compétences que vous avez acquises, que vous vous présentez aujourd'hui devant nous. Et nous sommes extrêmement fiers de ce que vous représentez et de ce que vous incarnez. Un avenir brillant s'offre à vous, j'en suis sûre, et en définitive, notre récompense, c'est votre réussite. Alors continuez à développer ce potentiel. Et je terminerai par une citation dont j'ai fait ma devise. Ce soir, les citations sont de mise. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Dixit, Monsieur Gandhi. Donc nous allons débuter cette cérémonie par la mise à l'honneur des majors de promotion et des promotions de master, et nous terminerons par celle des docteurs en droit. J'appelle donc pour commencer Madame Laurine Gouic, majeure de promotion de la capacité en droit première année. Madame Élise Ferraille, majeure de promotion de la capacité en droit, deuxième année.
Monsieur Thomas Joly, major de promotion, licence en droit, première année. J'appelle Madame Victoria Boissy, majeure de promotion de la licence en droit, deuxième année. J'appelle Madame Carla de Furia, qui est à la fois majeure de promotion de la licence en droit troisième année et majeure de promotion de la licence en droit. Elle reçoit le prix de la ville de Toulon, remis par Monsieur le premier adjoint au maire Robert Cavana, représentant Monsieur le maire de Toulon, Hubert Falco. Madame la députée. Monsieur Rémi Aluni Bagarelli n'a pas pu être des nôtres ce soir. Il est major de promotion de la licence professionnelle, mention activité juridique, spécialité métier du droit de l'immobilier en formation initiale. Il est représenté par Monsieur Alain Guillotin, maître de conférence, et se voit remettre le prix de la FNAIM par Monsieur le président adjoint Robert Doriot et Monsieur Michel Squilassi, administrateur. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que la FNIM que je représente participe et s'associe à cette remise des prix des lauréats. Et donc, par votre intermédiaire, je félicite Rémi qui a dû énormément travailler pour arriver à cette récompense qui l'honore d'ailleurs. Et j'espère pour lui que sa vie professionnelle, qui a priori est tournée vers l'immobilier, sera une belle réussite. D'ailleurs, j'en profite pour dire à tous les étudiants que nos cabinets d'administration de biens, notamment de syndic, sont continue recherche quasi permanente, je veux dire, de diplômés, de collaborateurs diplômés juridiques dans les domaines juridiques. Ils trouveront chez nous des emplois motivants, attrayants, captivants et de belles perspectives d'évolution de carrière. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, c'est ce que je voulais faire passer comme message. Nous avons besoin de l'excellence dans nos cabinets. Vous connaissez le droit s'implique de plus en plus dans l'immobilier et nous avons besoin de vos connaissances, de votre expérience et de vos compétences. Voilà. Alors merci infiniment pour ce prix. Naturellement, je le remettrai à Rémi et je tiens naturellement à vous remercier pour votre fidélité et de l'intérêt que vous portez à la licence professionnelle droit immobilier qui a été classée quand même première cette année sur le plan national et je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup.
J'appelle Madame Sarah Besnard, majeure de promotion de la licence professionnelle, mention activité juridique, spécialité métier du droit de l'immobilier, formation continue. Je profite d'être là ce soir pour remercier la faculté de droit de Toulon, principalement sur 2 points. Tout d'abord, pour avoir ouvert la filière de la formation continue, qui permet ainsi à des gens d'un certain âge comme moi de reprendre les études. Dans 2 ans, je vais pouvoir dire Sarah Bénard, gestionnaire de patrimoine, et non plus Sarah Bénard, secrétaire technique du bâtiment. Je remercie également la faculté de droit de Toulon pour avoir organisé cette soirée. Vous tous ici présents, montrez à mes 2 filles, et particulièrement à ma grande qui vient de rentrer au collège, que l'on est récompensé quand on s'investit pleinement dans un projet. Merci pour votre enseignement et merci de m'avoir laissé la parole et félicitations à tous. J'appelle Madame Mathilde Defoe, meilleure étudiante en droit en alternance, de la licence professionnelle, mention activité juridique, spécialité métier du droit de l'immobilier, formation continue. Elle reçoit le prix de la région Sud-PACA, remis par Madame Béatrice Manzanares, conseillère régionale, représentant Monsieur le Président Renaud Muselier. Bonsoir, je suis très heureuse de représenter le président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, à l'occasion de cette soirée des lauréats, à qui j'adresse mes plus vives félicitations pour leur réussite et à qui je souhaite le meilleur pour l'avenir. N'a pas pu être des nôtres ce soir. Elle est majeure de promotion de la licence professionnelle, mention activité juridique, spécialité métier du droit social. Elle est représentée par Madame Marjorie Bouzorio, maître de conférence. J'appelle Monsieur Marc-Édouard Cross, major de promotion de master première année, mention entreprise et patrimoine, formation initiale. J'appelle Madame Angélique Pinault, majeure de promotion du master première année, mention entreprise et patrimoine, formation continue. J'appelle Madame Pauline Paris, majeure de promotion du master première année, mention personne et procès.
J'appelle Madame Faustine Leroy, majeure de promotion du master première année, mention carrière publique. Monsieur Olivier Glama n'a pas pu être des nôtres ce soir. Il est major de promotion du master deuxième année, mention carrière publique, spécialité sécurité et défense. Il se voit décerner le prix de la Marine nationale, remis par monsieur le commissaire général Thierry Duchesne, représentant le vice-amiral d'escadre Charles-Henri de la Faverie-Duché, préfet maritime de la Méditerranée. Il est représenté par monsieur Jean-François Le Berkening, maître de conférence. Très bien, au nom du préfet maritime, je veux tout d'abord féliciter tous les lauréats. Voilà une belle cérémonie. J'ai rarement eu le privilège de décerner un prix à un maître de conférence. Bon, je suis très heureux, effectivement, dans les points forts de la faculté de droit, il y a effectivement de nombreuses spécialités, mais le master défense et sécurité est aussi réputé. Et ce dont on se félicite aussi, c'est la remarquable intégration, effectivement, de la marine et des armées dans cette ville de Toulon. Et je suis juriste de formation aussi, donc vous voyez que dans les métiers évoqués par M. Mouslim, il y a aussi de beaux métiers dans la marine et dans les armées. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Également empêché ce soir, monsieur Éric Richard est major de promotion du master deuxième année, mention carrière publique, spécialité sécurité et défense à Draguignan. Il reçoit le prix des écoles militaires de Draguignan, remis par le général Laurent Michon, commandant des écoles militaires de Draguignan et de l'école d'infanterie. Il est représenté par monsieur le professeur Louis Balmont. Bien, merci Monsieur le Doyen. Je ne suis pas juriste de formation et je suis donc d'autant plus impressionné. Je voulais simplement dire très rapidement qu'en tant que chef militaire, je trouve le partenariat établi par Monsieur Louis Balmont, professeur à Draguignan, extrêmement fort et important, puisque le droit et la force dans une démocratie vont évidemment de pair. Donc c'est important pour nous aussi. Je suis très heureux d'être là et de féliciter Éric Richard, à qui vous transmettrez ce petit cadeau. Je suis un peu dans cette situation, le petit télégraphiste, alors je vais en profiter pour remercier chaleureusement le général Laurent Michon pour le soutien qu'il apporte à toutes nos activités, qu'il s'agisse des activités pédagogiques ou des activités de recherche. Je dirais que nous avons établi, grâce à Jean-François Le Berkening, un partenariat particulièrement exemplaire entre l'Université de Toulon et notamment sa faculté de droit, les écoles militaires de Draguignan et la Marine nationale. Donc je voudrais remercier ici des partenaires qui ne nous font jamais défaut lorsque nous voulons exercer quelque activité que ce soit en relation avec eux. Je souhaite que cette collaboration continue et que l'Université de Toulon y consacre tous les moyens qui lui sont nécessaires. Je vous remercie. J'appelle Madame Noura Bachar, majeure de promotion du master deuxième année, mention carrière publique, spécialité environnement et gestion du territoire. Elle reçoit le prix d'in extenso, avocat Méditerranée, remis par monsieur le bâtonnier Éric Guaran.
Bonsoir à tous. C'est un des associés privatistes d'Inextenso Avocat Méditerranée qui vient remettre ce prix carrière publique et environnement au moment où deux de mes associés publicistes et environnementalistes sont dans un territoire d'outre-mer en train de procéder à la réforme, à la refonte du code de l'environnement de cette collectivité. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le droit de l'environnement, ce n'est pas que dans les livres, c'est également la réalité de l'avocat. Merci. J'appelle Monsieur Dino de Freitas, major de promotion du Master 2e année, mention carrière publique, spécialité droit et gestion des collectivités territoriales. Il se voit décerner le prix de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, remis par Monsieur le vice-président Robert Cavana, représenté par Madame le député. Ah, cette fois-ci, pardon, Monsieur... C'était l'inverse. C'était bon cette fois-ci. Monsieur Robert Cavana. Bien, le président Hubert Falco de la métropole s'associe à mes félicitations pour votre brillant parcours. Les collectivités locales ont besoin de juristes. Je vous souhaite une belle carrière au sein de celle-ci, si c'est votre choix. Et je vous félicite. J'appelle Madame Samantha Perrano, majeure de promotion du Master 2e année, mention personne et procès, spécialité droit des contentieux, parcours contentieux judiciaire. Elle reçoit le prix de la Chambre régionale des huissiers de justice, remis par Maître Thierry Martinez, représentant Monsieur le Président Alain Donneau. Je suppose que les applaudissements, c'était pas pour moi. Je ne suis pas habitué à ça. Je me joins à Alain Donneau, président de la Chambre régionale, pour vous féliciter pour votre parcours. J'appelle Monsieur Yacouba Siakoïta, major de promotion du Master 2e année, mention personne et procès, spécialité droit des contentieux, parcours contentieux judiciaire à Draguignan. Il reçoit le prix de l'Ordre des avocats du barreau de Draguignan, remis par Monsieur le bâtonnier Philippe Schreck. Bonsoir, félicitations, ainsi qu'à tous les majors et à tous ceux qui ont obtenu leur diplôme. En quelques mots, je voudrais sincèrement remercier vous-même, Monsieur le doyen, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les chercheurs, pour depuis tant d'années, et j'en suis témoin puisqu'il y a j'étais concerné il y a de cela plus d'un quart de siècle, pour depuis tant d'années maintenir cette faculté, cette antenne de Draguignan avec la passion et le dynamisme que nous le connaissons. J'ai cru comprendre, Monsieur le doyen, à l'écoute de votre discours, que les étudiants dracénois vous le rendaient bien, en ayant une tendance légère à surperformer. Sachez que le barreau Draguignan que je représente fera en sorte, par les liens qui nous unissent, de continuer à voir prospérer cette amitié, ce partenariat et surtout cette implication des familles dracénoises. Je vous remercie à toutes et à tous. J'appelle Monsieur Jocelyn Bonhomme, major de promotion du Master 2e année, mention personne et procès, spécialité droit des contentieux, parcours contentieux administratif. Il se voit décerner le prix du cabinet LLC et associés, bureau de la Valette du Var, remis par Maître Michael Réguin et David Faure Bonacorsi, avocat au barreau de Toulon.
bonsoir à toutes et à tous. La magie du soir, c'est que malheureusement, maître David Farbona-Corsi et maître Michael Roguin sont retenus et n'ont pas pu arriver jusqu'ici. Ils ont dû passer par des péages et manifestement le contact s'est fait, mais il se prolonge. En revanche, le petit présent est arrivé jusqu'ici pour vous féliciter pour cette belle réussite. Il me charge quand même de dire à l'Assemblée que le contentieux administratif est une formidable discipline, que le contentieux administratif offre de très nombreux débouchés et que vous invitons tous les étudiants qui sont passionnés par le contentieux judiciaire, et ils font bien, de s'intéresser aussi, s'ils le souhaitent, à cette belle discipline qui leur offrira beaucoup de bonheur et d'épanouissement. Merci beaucoup. J'appelle Madame Camille Righetti, majeure de promotion du Master 2e année, mention personne et procès, spécialité droits fondamentaux, parcours pratique des droits fondamentaux. Elle reçoit le prix de l'Union des jeunes avocats de Toulon, remis par Madame la Présidente Océane Balmitiger. L'Union des jeunes avocats que je représente ce soir est ravie et vous remercie, Monsieur le Doyen, de nous convier à cette remise de prix, à cette soirée des lauréats depuis maintenant quelques années. D'habitude, c'est vrai qu'on a coutume de se compter de vous féliciter. On pense que c'est largement suffisant, mais quand on a ouvert ce soir le programme, on a vu l'intitulé de votre formation universitaire, à savoir une formation universitaire qui a trait aux droits fondamentaux. L'utilité aujourd'hui de ce master est encore plus d'actualité. Aujourd'hui, nous autres avocats, essentiellement et également l'Union des jeunes avocats, puisque nous sommes un syndicat, nous battons pour essayer de nous faire entendre, de faire défendre ces droits et libertés fondamentaux que nous estimons légèrement mis à mal par cette réforme. Et donc, effectivement, cet intitulé nous parle. Et on ne parlera pas ce soir de la réforme puisque c'est la place de la fête et que nous vous présentons toutes nos félicitations encore une fois. Madame Enora Pouliken n'a pas pu être des nôtres ce soir. Elle est majeure de promotion du Master 2e année, mention personne et procès, spécialité droits fondamentaux, parcours migration et droits des étrangers. Elle est représentée par Madame le professeur, non, Katharina Severino, qui n'est pas là ce soir. Nous lui remettrons le prix. J'appelle à présent Madame Alexandra Borne, majeure de promotion du Master 2e année, mention personne et procès, spécialité protection de la personne. Le droit des personnes avec les droits fondamentaux monte en puissance, je pense. Et je voudrais féliciter pour cette réussite au master et féliciter aussi et remercier tous les intervenants vacataires professionnels et enseignants-chercheurs qui ont œuvré dans ce master.
J'appelle Madame Joanne Scaglione, major de promotion du Master 2e année, mention Entreprise et patrimoine, spécialité droit notarial. Elle se voit décerner le prix de la Chambre des notaires du Var, remis par Maître Philippe Bernard, représentant Madame la Présidente Caroline Auron. Bonsoir, toutes mes félicitations. Madame la Présidente est retenue à Paris, elle n'a pas pu être présente, mais je suis particulièrement heureux et fier de vous remettre ce prix parce qu'il y a quelques années, je fus, tout comme la Présidente, l'un des étudiants de cette belle faculté. Et je ne l'oublie pas. Je vous souhaite toute la réussite possible et le notariat connaît quelques évolutions ces derniers temps, mais les jeunes gens sauront y faire face et s'épanouir également dans une profession très, très passionnante. Je vous souhaite le meilleur. Également empêché ce soir, Monsieur Christophe Lacotte est major de promotion du Master 2e année Entreprise et patrimoine, spécialité droit et gestion du patrimoine en formation initiale. Il reçoit le prix de la FNAIM remis par Monsieur le Président adjoint Robert Doriot et Monsieur Michel Squilassi, administrateur. Il est représenté par Monsieur Alain Guillotin, maître de conférence. Tout à l'heure, je ne peux que féliciter ce jeune Christophe. Le patrimoine, la gestion du patrimoine, le droit du patrimoine, c'est quel sujet intéressant. Et chez nous, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup dans nos activités. Donc, je lui souhaite une belle réussite également s'il entre dans la vie professionnelle tout de suite. D'accord. Voilà. Alors merci infiniment. Je crois qu'on ne se quitte plus, on va passer la soirée ensemble. Hein. Alors, j'aimerais d'abord féliciter Christophe, et c'est l'occasion pour moi de remercier toute l'équipe pédagogique du Master 2 Droit et Gestion du patrimoine. Ils font un travail remarquable et c'est un plaisir de les voir ce soir. Et en tout cas, un grand merci à tous et à très bientôt. J'appelle Madame Fouzia Djaou, majeure de promotion du Master 2e année, mention Entreprise et patrimoine, spécialité droit et gestion du patrimoine en formation continue. J'appelle Madame Nassira Gernjiach, majeure de promotion du Master 2e année, mention Entreprise et patrimoine, spécialité droit des contrats. Elle reçoit le prix du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, remis par Monsieur le Président d'honneur Xavier Huertas. Bonsoir à tous. Maître Huertas a été retenu ce soir, il s'en excuse, mais il m'a chargé de vous présenter ses félicitations, de vous remettre ce petit présent et de remercier Monsieur le Doyen de l'avoir convié pour remettre ce prix ce soir. Merci.
J'appelle Madame Camille Strasser, majeure de promotion du Master 2e année Entreprise et Patrimoine, spécialité droit de la banque. Elle se voit décerner le prix de la Chambre départementale des huissiers de justice du Var, remis par Maître Thierry Martinez, président. Écoutez, j'ai tellement aimé les applaudissements tout à l'heure que je reviens et je n'ai plus qu'à vous féliciter. Encore bravo. J'appelle Monsieur Loris Canivet, major de promotion du Master 2e année, mention Entreprise et Patrimoine, spécialité droit social. Il reçoit le prix des éditions LexisNexis, remis par Madame Geneviève Rebec, au nom de Madame Claire Brunet, rédactrice en chef. Bonsoir. Alors ce soir, je vais prendre la parole pour la dernière fois dans la remise des diplômes, parce que j'ai pris ma retraite l'année dernière, mais nous récompensons les lauréats de la promotion 2017-2018. Alors je voudrais adresser un remerciement, bien sûr, Loris, bravo. Alors votre patronyme, il est très connu, premier président de la Cour de cassation. Alors au début, quand je vous ai vu sur la liste, j'ai dit, il va pas falloir que je me trompe, que je l'appelle pas Guy. Et puis, vous avez réussi à vous faire un prénom. Et bravo, parce que vous illustrez bien votre patronyme. Je suis très fière de vous. Mais merci aussi à toute la promotion. Et toutes les promotions... Alors, je vous ai lâché en cours d'année, pardon, mais vous savez pourquoi, je me suis expliquée, mais vous êtes restés dans mon cœur. Et je voudrais vous remercier tous, parce que de toute ma carrière d'étudiant, vous avez tous été ces petites lumières qui jalonnent tous les jours de notre vie. Je suis très fière de vous et j'ai pris une retraite heureuse avec vos réussites. Bravo. J'appelle Madame Hélène Lefebvre de Gouy de Milly, majeure de promotion du Master 2e année, mention Entreprise et Patrimoine, spécialité droit et gestion des personnes du secteur sanitaire et social. Elle reçoit le prix du Centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seine-sur-Mer, remis par Monsieur le directeur Michel Perron et Monsieur le secrétaire général Frédéric Rodriguez. Monsieur Perrault et Monsieur Rodriguez, directeur d'hôpital et secrétaire de l'hôpital Sainte-Mus, ont été retenus. Mais ça me donne l'occasion non seulement de vous féliciter, mais aussi de remercier une deuxième fois mes collègues et aussi l'ancrage territorial. On sait que le secteur sanitaire social est très important dans le Var, avec le nombre de cliniques, d'hôpitaux, etc., d'établissements sanitaires et sociaux. Et la qualité d'un master, c'est aussi l'ancrage territorial avec de nombreuses personnes qui travaillent. En ce moment, c'est un métier difficile que de travailler dans le travail social. On le sait, notamment en raison de ces risques de perte de la cohésion sociale. Je tiens à les féliciter et à les remercier. J'appelle Madame Juliette Louedec, majeure de promotion de l'examen d'entrée à l'école des avocats. Elle se voit décerner le prix de l'Ordre des avocats du barreau de Toulon, remis par Monsieur le bâtonnier Jérémy Vidal. Faisons-nous la bise, soyons fous. Mademoiselle, je vous adresse toutes mes félicitations. Alors,
Je n'ai pas eu la chance de vous voir composer devant moi au grand oral, mais vous avez été, m'a-t-on dit, époustouflante. Donc vous méritez pleinement votre première place à cet examen de sortie. Je vous souhaite naturellement une longue carrière et peut-être que nous vous accueillerons au sein du barreau de Toulon dans 2 ans. Et je profite de ma présence ici pour saluer les liens qui unissent le barreau de Toulon avec la faculté de droit. Vous savez, monsieur le doyen, que je suis enseignant ici depuis 14 ans. Je connais une petite partie des étudiants qui sont ici présents et je suis très heureux d'être ici ce soir. Merci à vous. Nous concluons cette cérémonie par la mise à l'honneur des docteurs en droit. J'appelle Madame Marie-Pierre Bougardier, Monsieur Bachirou Amadou Adamou, Monsieur Gaëtan Bekale Ndoutoumé, Monsieur Osama Khalifa, Monsieur Moussa Fantakourouma, Monsieur Maxime Ley, Madame Caroline Randoulé-Philippot et Madame Camélia Zoubir. La cérémonie est à présent terminée. Je rappelle qu'un apéritif convivial va être servi dans le hall de la faculté de droit et qu'un studio photo va être mis à disposition des lauréats et des majors de promotion. Mais j'invite pour finir les majors de promotion à venir au pied de la chaire pour une photo de groupe.